Bonjour, on est à une ferme de perche, une magnifique ferme située en Normandie, une micro-ferme sur moins d'1 hectare, sur 6000 m². Ici, on va vous montrer qu'on peut faire une petite agriculture et être rentable. Donc restez avec nous pour visiter la ferme. Sini, c'est vous, c'est nous, c'est tous. Cultivons bien plus que des champs, cultivons une vision sans. Salut à tous, aujourd'hui on est dans une ferme du Perche. C'est la ferme la plus rentable de France au mètre carré. Ah, ça c'est, tu reprends l'expression de Nicolas. Je reprends l'expression de Nicolas et je vous présente le fondateur qui est Tom. Bonjour, je m'appelle Tom. Donc, tu peux te présenter? Je sais pas si c'est la ferme la plus rentable de France, mais en tout cas on a réussi à faire un projet qui fonctionne en maraîchage bio-intensif. Okay. Et donc là on vient de faire une formation avec Ousmane et d'autres personnes qui s'appelle Canopy avec Jean-Martin Fortier. Et donc c'était super. Et sur ta ferme, on est sur quelle superficie? Alors ici on a 5 hectares, tu vois la ferme fait 5 hectares, mais en espace de culture on n'a que 1 hectare. Et si on enlève les passe-pieds, donc là où on marche, on tombe à 6500 m². Ok, donc en pleine production, on est sur 6500 m² de production. Voilà, c'est ça. Ok, donc ça on enlève les passe-pieds. Mais la ferme en elle-même fait 1 hectare. En production juste, c'est 6500 m². C'est ça, okay. Exactement. Et combien de légumes tu arrives à faire sur l'année? Tu veux dire en termes de tonnage ou en termes de variété? Non, en termes de variété, en termes de type de légumes que tu fais. Écoute, on fait à peu près 60 légumes et 150 variétés. Tu vois, par exemple, là on a du chiso pourpre, du chiso bicolore, du chiso vert. Donc là, ça ferait un légume pour 3 variétés. Quel est le chiffre d'affaires que tu fais à l'année ici? Bah écoute, on fait 300 000 € de chiffre d'affaires et on a à peu près 60 000 € d'EBITDA. Donc l'EBITDA, c'est avant l'amortissement. Et en bénéfice net, on fait 30-35 000 €. 35 000 €. Donc voilà, c'est pas de la finance, on vend pas du rêve aux gens, mais la ferme, elle est rentable, elle crée de l'emploi et ça, c'est super. Et tu crées combien d'emplois avec ça? Bah écoute, on est 3 permanents et après on a 4 emplois saisonniers. Voilà, donc 7 emplois, sur l'année. Ouais. Et quand tu dis 35 000 €, c'est après tous les salaires ou... C'est ça, on s'est déjà payé, ouais. On s'est déjà payé. Mais comment c'est possible de faire 60 variétés sur moins d'1 hectare, sur 6000 m²? Bah écoute, c'est le maraîchage bio-intensif. Donc le terme intensif, il peut être parfois un petit peu mal compris parce que ça veut dire biologiquement intensif. Donc en fait, c'est des techniques qui viennent des maraîchers parisiens du 19e siècle ou même des agriculteurs africains de l'ancien temps. En fait, on est revenu aux techniques du passé. Tu vois, parce qu'avec l'arrivée du tracteur, on a dû faire extensiser, je sais pas comment on dit, mais on a dû voilà, faire de l'espace pour le tracteur. Là, on densifie les cultures et donc au mètre carré, c'est très rentable. Ça a plein d'avantages parce que ça crée une canopée par exemple, donc tu as moins besoin de désherber. Tu utilises moins de voiles pour couvrir des légumes, donc tu en prends peut-être un peu plus soin. Donc ça a pas mal d'avantages. Les fermes avec tracteur, elles sont aussi super. Mais elles vont peut-être pas produire la même chose que nous, ce qu'on fait ici. Donc tu crois que sur 6500 m², c'est plus rentable qu'une ferme sur 5 hectares? Pas forcément, ça dépend. Tu sais, l'agriculture, tu sais, hein, ça dépend des contextes, ça dépend des gens, ça dépend de la vente. En tout cas, c'est un système qui fonctionne et c'est un système sur lequel on peut travailler efficacement avec l'organisation du travail. Voilà, tu vois, par exemple, le bâtiment, il est au milieu de la ferme, donc ça limite les déplacements. On a des semainiers pour s'organiser, tu vois, on fait pas mal de process en fait qui font que le travail est assez efficace. Voilà. J'ai une autre question, tu sais, pour moi, pour nous, on ne peut pas produire sur 6500 m². Pour nous, une ferme, c'est à partir de 5 hectares, 10 hectares qui peut être rentable. Ouais. Et aujourd'hui, on voit des modèles qui fonctionnent sur petite surface, sur 6500 m². Est-ce que tu crois que c'est l'avenir? Ou est-ce que tu crois que ce type d'agriculture peut nourrir tu sais, c'est comme ce que dit Jean-Martin souvent, c'est que c'est déjà la petite agriculture qui nourrit le monde. C'est pas l'agro-industrie. Dans plein de pays, c'est déjà des fermes familiales, tu vois, qui fonctionnent comme ça. Donc évidemment que ça peut nourrir le monde. Mais après, Ousmane, je pense qu'il ne faut pas opposer, tu vois, les deux modèles. C'est complémentaire, en fait. Oui, c'est complémentaire. Au fait, non, on est en train de parler de ça. Parce qu'en général, nous, on a un combat où, pour les gens, il faut être rentable, il faut aller sur 5-10 hectares.
Et moi, ce qui m'impressionne ici, c'est de voir qu'on est sur 6500 mètres carrés, on arrive à produire et à être rentable. Donc, employer 7 personnes, à nourrir, tu fais combien de. Tu fais 300 000 euros de chiffre d'affaires. C'est ça. Et tu vois, si moi je ne serais pas venu, si je l'aurais dit à beaucoup de personnes, ils m'auraient dit c'est faux. Que sur 6500 mètres carrés, on ne peut pas faire 300 000 euros. Bah après, il suffit, tu vois, de filmer les légumes. T'as vu le nombre de salades qu'il y a sur une planche là? Donc là, par exemple, si on met une petite vue aérienne de la planche, bah, ça fait beaucoup de sucrines au mètre carré, quoi. Donc voilà, elle se touche, ça crée une canopée. C'est ça l'esprit de la ferme. Tous les jardins sont standardisés. Et tu disais aussi un truc, sur une planche de 25 mètres, on a vu qu'on intensifie, on les met tous côte à côte. Donc on arrive à avoir 3 fois plus de volume que sur une planche normale. Bah c'est ça, exactement. Parce qu'on n'a pas besoin du tracteur pour venir désherber, pour venir faire les travaux de sol, etc. etc. Donc là, tu as 9 blocs de 10 planches permanentes. Donc tu vois, là, tu as les navets. À côté, on a le semis de carottes. Donc là, on a semé 10 planches de carottes. Normalement, on n'en sème que 6. Mais vu que c'est la fin de saison, en fin de saison, tu fais plus comme ça. Ah, ok. Comme ça, tu en as pour la fin de saison, quoi. Pour la fin de saison, ouais. Oh, c'est magnifique, hein. Ouais, cette parcelle-là, elle est très chouette. Bon, toutes sont chouettes. Hein. Ouais. Ici, c'est plus mouillé, tu vois. Il y a un truc un peu plus mystique en bas. Ah oui. Il y a tout le temps de la brume. C'est dans le creux aussi, ouais. Ouais, c'est dans le creux. Alors, c'est pas forcément bien pour le printemps. Mais quand il fait très chaud, les légumes, ils préfèrent être ici. Hein. Ouais. Donc, tu vois, là, sur 75 cm, t'as vu le nombre de betteraves qu'il y a, quoi. Ah ouais. Après, voilà, tout ça, c'est possible sur le maraîchage. Sur les grandes cultures, sur l'élevage, je connais pas, mais en tout cas, les légumes, ça peut pousser sur des densités très fortes. Donc tu vois, là, les fenouils au mètre carré, c'est ça qui est intéressant, c'est que là, tu vois, les fenouils sont en train de créer une canopée. Effectivement. Donc là, il n'y a plus de mauvaises herbes qui poussent. Donc, ce que je veux dire, parce que quand tu parles, nous on parle de la cache un peu technique, il faut expliquer un peu terre à terre, parce que quand tu dis la canopée, c'est le fait que les feuilles se touchent entre elles. C'est ça. Donc la lumière n'arrive pas à pénétrer le sol. Exactement. Donc la mauvaise herbe, elle pousse, c'est avec la lumière qui fait pousser la mauvaise herbe. Et en plus de ça, tu as un autre truc, c'est que la nature, elle aime pas le sol à nu, tu vois. Et donc, quand tu as un sol qui est couvert comme ça, bah, les rayons du soleil, ils tapent pas directement sur le sol. Un sol de forêt, ce sera toujours plus frais et voilà, plus vivant qu'un désert, quoi. Et nous, on essaye de créer des espaces vivants, régénératifs, avec beaucoup de plantes, de faune, etc., quoi. Magnifique. Donc, tu vois, voilà, les oignons bulbes. Ah ouais. Bon. Et tu le fais sur paille? Ouais. Sur bâche tissée? Ouais, parce que c'est une culture qui est très très longue, donc il vaut mieux la... Toi, tu la gardes combien de temps? Un peu long hein, quand même, les oignons comme ça. Hein. Okay. Ça a été semé... ça a été planté plutôt en avril, je pense, avril-mai. Ok. Parce que moi, les garde 3 mois. Bon, tout le cycle, il fait 4 mois chez nous. Maintenant, les sort quoi, 250 grammes. Mais ce qui est pas mal, tu vois, c'est que tu peux mettre plusieurs bulbilles dans un trou. Dans un trou, ouais. Et en fait, tu récoltes un gros oignon et tu laisses l'autre grossir. Ah oui, franchement, c'est magnifique. Pas facile les oignons comme culture, hein. Pas facile. Pour moi, chez moi, c'est l'une des cultures les plus faciles. Hein. Bah, je pense que c'est parce que t'as pas d'humidité. Les oignons, ça déteste l'humidité. Oui, franchement, c'est vrai. Ils n'aiment pas trop l'humidité. Donc là, c'est une bonne année, mais l'année dernière, on a eu une année très très pluvieuse et les oignons, c'était compliqué. Ah. Mais bon, c'est ça aussi l'agroécologie. Tu as 60 légumes, donc il y en a forcément qui vont y arriver. Hein. Justement, c'est ça, la force de la diversification. Ah oui. Quel est le défi que toi tu as eu en lançant cette ferme? Bah écoute, lancer une ferme, c'est une aventure de vie en fait, c'est un mode de vie, c'est sûr que c'est un métier quoi. Donc il faut se former, il faut apprendre le métier, il faut pas faire n'importe quoi. Mais il faut aussi avoir le courage de se lancer si on a envie de le faire. Parce que c'est magnifique, c'est un métier magnifique, mais c'est un métier. Ça ne s'improvise pas comme ça. Il y a des techniques à savoir. La vente, c'est ultra important. On en parlait tous les deux. C'est le plus important. Cette semaine, c'est le plus important. Et donc, les gens qui aiment bien produire, mais qui n'aiment pas vendre, il vaut mieux rejoindre des entreprises, tu vois, plutôt que de lancer une entreprise.
il vaut mieux venir à la ferme du Perche, travailler avec nous et nous aider à avoir un modèle qui fonctionne, une ferme qui fonctionne. Parce que voilà, avoir une ferme, c'est être entrepreneur en fait. C'est vendre, c'est communiquer. Et ça pour moi, c'est peut-être plus difficile encore que de vendre, que de produire. Exactement. Ouais, c'est vrai, on oublie beaucoup. C'est un truc qui est négligé. On se concentre beaucoup plus sur la production et on oublie la commercialisation. C'est ça. Okay. Et en termes de serres, tu as combien de serres? Alors, j'ai à peu près un quart de la surface qui est sous serre. Après, ça dépend, tu vois, là j'ai une grande serre tri-chapelle, mais on a aussi 2 serres chapelles simples et des tunnels, donc des tunnels froids. Mais les surfaces sous serre, c'est extrêmement important. Peut-être moins chez toi, mais en tout cas chez nous, où on a un climat un peu plus froid, bah, c'est important pour produire, quoi. Tu vois, tu peux pas produire entre novembre et avril si tu n'as pas de serre. Tu peux arriver plus tôt avec des serres, tu peux finir plus tard. Et tu peux produire des légumes, on appelle ça des légumes d'été, donc des tomates, des aubergines, des concombres. Alors que ça, on pourrait jamais le faire sous nos latitudes, en plein champ, c'est impossible. Okay. Donc c'est essentiel les serres. Okay. En termes d'investissement, c'est vrai que c'est bien de parler de rentabilité, mais après pour avoir tout ceci, il faudrait avoir un investissement. Et à combien chiffrais-tu l'investissement pour un projet de départ sur une ferme maraîchère comme ça? Bah écoute, nous c'est une grosse micro-ferme. Donc il y a eu beaucoup d'investissements. On a eu de la chance d'avoir des fonds propres, de ne pas s'endetter, etc. Le modèle, il fonctionne aussi en s'endettant. Mais après, voilà, ça reste de l'agriculture. Donc encore une fois, il y a des défis, etc. Mais je pense que nous, on estime à 100 000 euros. 100 000 euros minimum. 100 000 euros que pour l'investissement agricole. Donc là, je ne parle même pas du bâti ou du terrain. Chambre froide, tout ça. Voilà, chambre froide, serre, tracteur, motoculteur, bâche. Tu sais, c'est bête, mais genre, tu sais, on met des arceaux pour faire tenir les voiles. Bah, un arceau, c'est 1 euro. Tu sais, ici, on a 2000 arceaux. Là, t'es déjà à 2000 euros. Ça va très très vite, l'agriculture, hein, tu le sais. Bah oui, ouais. En dessous de 100 000 euros, ça commence à être compliqué. Et si tu sous-investis, bah, tu vas le payer avec ton corps. Et si tu le payes avec ton corps, bah, c'est un autre type d'investissement. Et peut-être que tu vas pas y arriver sur le long terme. Donc c'est important de se former, c'est important d'aller voir ce qui se passe chez les autres, de bien penser son projet. Après, il faut se lancer aussi au bout d'un moment. Oui, il faut se lancer, il faut t'accompagner. Il faut être accompagné, c'est ça. Toi, tu as eu la chance d'avoir la crème de la crème. Ouais, bah oui, les équipes de Jean-Martin, c'est sûr que ça a beaucoup aidé. Hein. Ouais. D'un côté, il faut se lancer, et il ne faut pas trop réfléchir. Et d'un côté, c'est ultra important de savoir ce qu'on fait, sinon bah, on le paye, quoi. Donc ça, tu vois, c'est un super exemple de technologie agricole où en fait, si tu te formes pas forcément au métier, bah, tu vas pas savoir que ça existe, ça. En France, on a la chance d'avoir des producteurs de plants qui nous fournissent des plants greffés. Des plants greffés, ouais. Ça, c'est de l'aubergine, ouais. Voilà, ça c'est de l'aubergine. Mais si on n'a pas de structure qui nous fournissent des plants, on peut faire les greffes nous-mêmes. Et ça, il y a des formations qui existent. Je parle de l'aubergine greffée parce que c'est la plus impressionnante. Une aubergine non greffée, normalement, ça arrive ici. Ça s'arrête là, effectivement. À une tête. Là, tu en as 4. Là, tu en as 4. Ça veut dire que la production, elle est multipliée par 5, voire par 10, quoi. Donc là, Thibaut, si tu peux filmer le petit porte-greffe. Vous avez vu, c'est un arbre. Donc là, ça, c'est une tomate. Et là-dessus, ça va être greffé aubergine. Voilà, donc ça donne beaucoup de vigueur au plant, qui va pousser plus. Et après, bah, ça va protéger le plant aussi des maladies du sol. Donc ça, c'est de la super technologie, il faut l'utiliser. Bah oui, qu'on voit. Parce que chez nous, les aubergines s'arrêtent à quoi, 60 cm. Bah, et là, on voit des aubergines tutérées qui montent jusqu'à quoi, 2 mètres. Et puis là, tu vois, elle est en 4 têtes, mais si tu la tuteurs en 2 têtes, ça arrive jusqu'au plafond. Hein. Bon, voilà. Et donc, amener des choses comme ça dans des endroits où bah, y a besoin de petites fermes qui produisent pour la communauté, bah, c'est super. Donc, bravo. C'est magnifique. Bon, bravo à toi aussi. Franchement, tu fais quelque chose de magnifique. Et on voit toute cette production ici, il n'y a aucun engrais chimique dessus. Tout est en compost. Il n'y a pas d'engrais chimique, mais tu as des engrais organiques. Organiques, oui, voilà. Les engrais chimiques coûtent de plus en plus cher, tu vois. Okay. Il y a un exemple qui est génial, c'est dans l'air, tu as 70% d'azote. Dans l'air, tu vois. Et la plante, elle a besoin d'azote. Et on produit des engrais azotés chimiquement. Donc on utilise du pétrole, tu vois, ça coûte très très cher, etc. Pour avoir des granulés d'azote.
Alors qu'en fait, il y a des plantes qui sont capables de, fixer, avec des de bactéries, capter, ouais. tu connais l'histoire, Mhm. les légumineuses peuvent synthétiser grâce aux bactéries l'azote. Bon Et après, l'enfouir comment dans le elles sol. restituent l'azote, ça j'avoue que c'est assez technique et que moi je vais pas m'aventurer là-dessus. Mais il y a des techniques comme ça, tu vois, qui permettent de baisser les coûts. Tu vois par exemple la fiente de poule, c'est un engrais starter exceptionnel. Donc ça, il y en a partout. Il y en a Donc il n'y a partout. pas besoin d'avoir des Et nous, on engrais fait beaucoup chimiques. d'élevage chez nous, il y en a beaucoup. Mais après, pour moi, c'est un peu le message, parce que quand tu regardes tout ça, dire qu'on arrive à produire, avoir ces rendements sans engrais chimiques. Tu vois. Et si tu le dis à beaucoup de personnes de chez moi, ils te diront c'est pas possible. Eh ben, il faut qu'ils viennent ici et qu'ils passent quelques semaines avec nous et ils verront bien que c'est possible. Bon, voilà, famille, regardez ici. Hein. Il n'y a aucun engrais chimique. Voilà. Pas d'engrais chimiques, pas de phyto chimiques, pas beaucoup de phyto, même organique. Tu vois, on utilise du savon noir pour les pucerons. Mais en fait, tu vois, par exemple, le mildiou sur les tomates, bah, grâce aux techniques agricoles, les feuillages, le dégazage des serres, tu peux vraiment éviter le mildiou. Le mildiou, Quoi. ouais, effectivement. Donc, bah voilà. Ok. Est-ce qu'on peut visiter tes outils? Ouais, on va aller voir les outils. Il n'y a pas de tracteur ici. Donc Donc c'est là, parti tu vois, tu as outillage. le, voilà, donc tu as le C'est le motoculteur. motoculteur. Donc l'idée du motoculteur, c'était de se dire, on va quand même avoir une mécanisation, mais sans tracteur. Donc un motoculteur, c'est un tracteur sur moto. Mais en fait, pour faire un demi-tour, tu vois, il suffit de faire, enfin, ça tourne sur lui-même, tu vois. Tu peux décaler le guidon comme ça. Ça, c'est pas mal parce que quand tu passes Sur la ton planche, outil, ouais. bah, tu marches dans le passe-pied. Oui, effectivement. Et en fait, du coup, t'as pas besoin d'avoir des grands espaces pour faire des demi-tours avec ton tracteur. Effectivement. Bon, après ça, moi je trouve que c'est pas vraiment adapté au gros travail. Donc, oui, effectivement. Par exemple, quand tu démarres ta ferme et que tu veux casser une prairie, bah, tu vas peut-être demander à ton voisin ou à ton pote agriculteur tracteur, hein. Mhm. de venir avec un tracteur. Mais pour l'opérationnel, bah, ça marche tout à fait bien. Ensuite, Ok. tu as une charrue rotative qui va te creuser tes passe-pieds pour le mettre sur les planches. Et après, on a un rotoculteur. Alors, rotoculteur, on l'utilise un peu moins parce que le travail du sol est un peu plus violent qu'une herse rotative. Une herse, effectivement. Mais c'est quand même pas mal de l'avoir. Après, il y a les bâches tissées, énormément de bâches tissées. Ouais. Donc Qui ça, aide c'est beaucoup. des bâches, excuse-moi, Qui aide beaucoup, quoi. Qui Ouais. évite le désherbage. qui évitent le désherbage. C'est du plastique qui est réutilisable pendant 15 ans, 20 ans. Et ça diminue ton temps de désherbage de 95%. Donc là, on est sur des super outils, quoi. Donc ça, ce sont des outils, tu vois, qui ont été inventés par les maraîchers parisiens du 19e, mais aussi, je pense, des agriculteurs africains, européens. Dans le passé. Voilà, les gens ont inventé ces outils-là. Et donc là, on dit, ah, vous avez fait des nouveaux outils. C'est pas des nouveaux outils, c'est des outils qui existent depuis Qui ont très existé, très longtemps, voilà. tu vois. Qui a été. Voilà. Et ces outils-là ont été adaptés pour mettre sur le tracteur. Par exemple, tu vois la RC-Tri, on voit beaucoup les RC-Tri chez nous, je sais pas si chez vous il y en a beaucoup. Non, il n'y en a pas. Bon bah la RC-Tri, en fait, tu vois, le principe de la RC-Tri, c'est que ça va gratter le sol et donc ça va déchaumer toutes les petites pousses. Donc si tu as déjà une culture en place qui a des racines dans le sol, bah ça va déchaumer toutes les petites pousses. Ok. Et donc ça, bah tu vois, on l'utilise énormément. Et en fait, bah là, tu vois, l'outil il est adapté à la planche permanente. Il fait 75 cm de long. Ouais, qui est la Et puis dimension je de te ta laisse planche. le soulever, tu vas voir comment c'est léger. Ouais, Et donc là, tu vois, tu as beaucoup d'agilité en fait. Tu prends C'est ton vrai. outil, tu vas désherber. Mais facilement, ouais. En un passage, tu finis une planche de 25 mètres. Voilà, c'est ça. Ensuite, on a les rouleaux marqueurs. Donc ça, c'est pour faire les transplants. Donc on a des petits plants de pépinière, on les met dans le sol grâce à ça. Et puis tu vois qu'en fait, la binette là, je me suis trompé de binette. Tout mon argumentaire est foiré. Donc tu vois, on recommence. Donc ma binette, une de mes binettes en tout cas, bah, La même elle dimension. fait la même dimension. Alors les binettes en losange, moi j'adore ça. Parce qu'en fait, quand tu le tournes, tu peux vraiment adapter l'angle du désherbage Ouais, comme ça. franchement. Et donc tu vois qu'en fait, bah, si tu plantes en ligne, bah, c'est super facile à désherber. À quoi. désherber, ouais. Après Pas un de passage, tracteur. tu passes T'es à hauteur, là t'es pas plié, hein, t'es Bon, pas voilà. plié en deux, tu mets ta binette, t'avances. et tu bines facilement. Voilà. Et contrairement à nous, tu vois, nous chez nous encore, on est encore à l'ancien système. On a toujours des petites binettes à l'ancienne là. En Bah tabac oui. là, tu vois. On travaille toujours dans les postures, tu vois. Tu donnes Ouais. pour le dos. Ouais, c'est pas Toi, mal. avec ça, tu arrives à travailler facilement sans te Exactement, baisser, ouais. sans, tu vois. Bah, le dos, il faut en prendre soin de son dos dans ce métier-là, ça c'est sûr. Parce que il y en a beaucoup qui se font mal au dos. Hein. Ah ouais. Et là, sur notre binette, ça c'est
Ça, c'est des binettes oscillantes. Donc tu vois, c'est un peu plus classique. Ça fait un travail un peu plus violent, on va dire. Donc là, c'est vraiment pour venir casser. Par exemple, on l'utilise plutôt pour les passe-pieds, celle-là, tu vois. Ah oui, ok. Où il n'y a pas de culture. Après, on utilise beaucoup celle-là aussi pour les Binettes passe-pieds. Ouais. Parce que ça fait la largeur du passe-pied. Et après, tu as les grelinettes. Bon, après, il y a aussi le semoir. On n'en a pas parlé. Mais voilà, ça, c'est des semoirs à main qui sont efficaces. En 2 passages, tu fais toute ta planche de 75 cm. Et après, tu peux le régler, la densité, etc. Il fait quoi, 2 passages ou 4 passages? Lui, tu fais 2 passages, mais tu as 5 trémies. Ça, c'est le premier. Donc, tu peux faire des semis soit de 10 rangs, 2 x 5, 2 x 5, ouais. soit de 6 rangs. Donc, Tu mets que c'est 3 trémies. C'est carottes, radis. Carottes, radis, navets. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, Thibaut? Jeune pousse un peu. Mizuna. Haricots, on utilise le Earthway parce qu'il a vraiment une super trémie pour les graines de haricots. Les haricots, ok. Les carottes. En tout cas, le meilleur semoir pour moi, c'est celui-là, peut-être en 1 rang. Parce que quand tu as un semoir comme ça de 5 ou 3 trémies, il faut que ton lit de semences soit parfait. Parce que si tu as des petites disparités, bah, la graine va pas tomber. Elle va pas tomber, effectivement. Voilà. Donc peut-être tu prends plutôt le 1 rang, tu vas perdre un petit peu de temps. Ouais. Mais en tout cas, là-dessus, tu as des dizaines de rouleaux, tu as des centaines de rouleaux peut-être. Tu as plein de réglages. Et donc si tu trouves le bon réglage, après tu es parti. Après, t'es parti, c'est parfait. Donc c'est top. Après, tu as les grelinettes. Ouais. La grelinette, ça fait 75 cm de large, comme la largeur de la planche. Ok. Et donc il suffit, voilà, c'est du béton, mais certain de quoi, on soulève la terre pour oxygéner le sol. Et au fur et à mesure, on recule sur la planche pour pas piétiner ce qu'on a travaillé. Effectivement. On soulève et après on passera l'air rotative. Après, tu n'as pas précisé quelque chose, tu n'as pas parlé qu'ici, vous êtes en planche standardisée. Donc tous les outils ici, ils ont la même longueur, la même largeur, pardon. Exactement. Et toutes les planches, elles font la même longueur. Exactement. Donc ce qui permet qu'avec ça, avec un passage, tu as accès à la même planche. Donc tous les outils ici, tu arrives à les alterner. Tous les asperceurs, les voiles, les bâches tissées, le motoculteur, les accessoires, la herse et tout. Tout est similaire, donc tu cherches jamais ton outil. Voilà. Et ça, Très tu gagnes important. beaucoup de temps. Voilà, c'est vrai. La RC aussi, 75 cm. 75, les râteaux de semis, machin, 75 aussi. Et c'est ça. Bon, pour le mot de fin, Tom, merci de nous avoir ici chez toi. Bah merci à toi mon gars d'être Et venu. franchement, hier, on se dit à la prochaine, au Mali. Ouais, on Au viendra. Mali. On viendra, Et promis. franchement, c'était magnifique. Commentez et dites-nous ce que vous avez pensé de la ferme de Tom. Hélène, on y va, on va au Mali. Franchement, je pense que tout est possible là-bas. Hein. Donc on y va quand alors? Moi je suis fou, hein. Non, demain. Tu rentres quand? Je rentre le premier. Moi, je vais aller au Mali là. Vous voulez pas aller au Mali? Allez, on y va là, avec Ousmane. Mais demain, genre. Bon, on y va. Mais on va pas pouvoir faire tourner la ferme.